je lui parle. Allez, je me jette à l'eau. Oh, Roméo, enfin te voilà. Mon cœur brûle pour toi. Tu es mon Roméo. Je n'arriverai jamais à retenir l'attention de Rob. Jamais aucun garçon ne s'intéressera à moi. Je voudrais tant être aussi belle que Jenny, que les garçons se retournent sur moi. La malédiction du miroir. Salut! Beau soleil, hein? Tiens, puisqu'on en parle, j'ai la peau fragile et je n'arrive pas à me tartiner le dos tout seul. Tu pourrais m'aider? À ton service, j'espère qu'une couche suffira. Je pense, oui, j'ai trop gentil. Aïe. Martin, s'il te plaît, tu pourrais étaler tes succès de séducteur ailleurs. Ça me déconcentre. Mais tu serais pas Martin Mystère, toi? Il a dragué ta petite amie? T'as une dent contre lui? Non. Dans ce cas, oui, je suis Martin Mystère. Et toi, tu dois être Diana Lombard? Quoi? Vous travaillez comme enquêteur sur le paranormal pour une organisation ultra secrète appelée le Centre? Vous pouvez me dire que j'ai tout juste, pas de souci. Si, il y en a un gros, justement. Qui es-tu et de qui tiens-tu ces renseignements aussi précis? Gagné! C'est fantastique, hein, mon nouveau costume? T'as un peu chargé sur les accessoires et la crête fait iguane. Moi, je l'aime bien, le CC 1000. Je l'ai tout de suite trouvé stylé, ce costume corporel changeable. Et j'ai convaincu Mom de me laisser le porter. Pourquoi? Pour ressembler à un ado branché, comme vous deux, quoi. Je trouve pas ça flatteur que tu m'assimiles à Martin. Évite. Moi, je trouve que l'idée est bonne, mais il va falloir que tu évites les objets pointus. Hein? Excusez-moi, j'ai toujours adoré les sacs verts pomme granny. Je peux croquer un bout de la poignée? Allez, s'il te plaît. Oh, Martin, je voudrais que tu m'apprennes à séduire les filles. Ça, pour les gamelles, c'est la bonne adresse. J'ai une idée assez géniale, d'ailleurs. Maintenant que tu portes ce costume corporel, tu pourrais devenir mon copilote, ça te dirait? Un copilote, c'est quoi? Tu seras mon assistant, mon équipier. Tu assureras mes arrières pendant que je remporterai des victoires innombrables dans la chasse aux filles. Cool! Oula. Ce costume aurait peut-être besoin d'un réglage. Oh. Hein? Wahoo! Ah, Waouh! Double waouh! J'ai deviné, vous avez vu Darlene. Elle n'est là que depuis hier. Il y en a déjà que pour elle. On peut dire que j'ai eu de la chance de décrocher un rendez-vous avec un garçon ce soir à la bibliothèque. Il faut être correct, je dois aller me présenter à la nouvelle venue. Oui, ce sera une bonne chose de faite. Pourquoi remettre à plus tard la baffe que tu dois prendre, hein? Copilote, en formation serrée, cible en vue à l'attaque. Stop, on se replie. Retour à la base. L'ennemi a déjà pris l'objectif d'assaut. Qu'est-ce que j'ai? Un étudiant a disparu. Ça arrive souvent à Torrington, ça? Je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. À mon avis, il a décidé d'arrêter les cours sans prévenir personne. Possible, oui, mais pas certain. Et je vous annonce officiellement que je prends cette affaire en charge. Mais en solo. Et attention, ça va faire mal. Qu'est-ce que t'entends par mission en solo? Veut dire pas en tant qu'agent du centre, mais tout seul pour mon propre compte. Martin Mystère, identifié. Phase 1, je m'informe. Je consulte le dossier scolaire de Matt Carp. Il a une moyenne générale de 3,62. C'est bien ou non? Ça lui fait tout de même 3,62 points de plus que Martin. Hilarant.
membre du club d'échecs ainsi que de l'équipe de baseball et de foot. Il s'implique beaucoup. C'est le profil d'un étudiant pas motivé, ça, Diana? Il y a écrit que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lundi à 8h du soir. Je vais vérifier l'emploi du temps de Matt dans la base de données de Torrington. À mon avis, c'est risqué, ton système est surpuissant. Les postes de l'établissement ne vont pas résister si tu infiltres le réseau sans précaution. Je serai aussi discret qu'un vermisseau dans un plat de nouilles. Voilà un point qui s'éclaircit. Matt était présent au cours de la journée. Il a disparu après son entraînement de basket. En route. Vous venez? Où ça? Faire un tour dans le vestiaire du gymnase, quelle question? Quoi? Tu crois que j'ai envie d'aller faire une draft dans une marée de serviettes mouillées et de chaussettes dégoûtantes avant mon rendez-vous de ce soir? D'accord, puisque tu as mieux à faire, on ira seul. Amuse-toi bien, Serrette. Oh, si tu crois que je vais me gêner. Parez pour le raid! Oui, chef, bien, chef, copilote Billy à vos ordres. Je suis pas un dégonflé, chef, c'est juste un problème de réglage. Le truc avec les filles, c'est de leur faire croire qu'on peut vivre sans elles. C'est infaillible. Que mon charme te foudroie ou que je ne t'intéresse pas, c'est pareil, je suis aussi bien sans toi. On est deux. Ce sentiment, je le partage. Ça marche. Ce qu'il est fort, Martin. C'est quoi ce bruit? De l'eau qui coule. C'est normal? Dans un vestiaire, ça n'a rien de suspect. C'est quand même un peu angoissant. C'est la preuve qu'on est sur la bonne piste, copilote. Voilà le placard de Matt. Bon. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Et voilà. Ce truc-là dans le placard, tu vas pas dire que c'est normal? Effectivement, c'est suspect. On va tout de suite en prélever un échantillon pour l'analyser. Mode visco-analyse. Copilote, tu peux passer à l'action. Ça alors? Poser un lapin à Diana Lombard, c'est inadmissible! De quel droit on inverse les rôles, hein? En général, c'est moi qui les pose les lapins. Non, mais... Qui est là? Tu m'as fait peur. Darlene, évite d'aller de ce côté, il y a une bestiole étrange. Quel genre de bestiole? Elle ressemble à quoi? J'en sais rien, mais elle est cachée là-bas. Mais non, va de ce côté, elle est tapie dans les fourrés. Je suis sûre qu'il n'y a aucun danger. Ce n'est rien. Allez, viens avec moi, reste pas là. Non, t'inquiète surtout pas. Il ne m'arrivera rien. Bon, ben je te laisse, hein. J'ai plein de trucs à faire. Oh, j'ai vu un truc incroyable dehors. T'es pas au bout de tes surprises. Tu veux voir Billy se tortiller comme un spaghetti angoissé? C'est hyper drôle. Vas-y, montre-lui. Je suis pas vraiment d'humeur à me tordre de rire, figure-toi. J'ai été suivie en revenant de la bibliothèque. Mais, au fait, tu n'avais pas rendez-vous avec un garçon ce soir? Si. Je vois, il t'a posé un lapin, c'est ça? C'est quoi, poser un lapin? Faire faux bon, laisser quelqu'un en plan. J'ai pas attendu si longtemps. Tel un poulpe dans un champ de salade, seul au monde. C'était pas un lapin. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Mais quand? Avant ou après le lapin?
Oh, ça va, hein, c'est bon. Je pense que le monstre qui m'a suivi tout à l'heure dans le parc a quelque chose à voir avec son absence. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as été suivi par un monstre? T'en es sûr? Certaine. Je l'ai semé en cours de route. Et comment il était? J'ai pas bien vu parce que c'était obscur, mais il était couvert de fourrure de petite taille et vert. Ah, il était vert. Ouais. D'accord. Regarde ce qu'on a trouvé dans le placard de Matt Carp. Bah, qu'est-ce que c'est? Un mélange de différents ADN. Comment ça, un mélange de différents ADN? On a réussi à identifier les chromosomes appartenant à l'étudiant disparu Matt Carp. Mais les autres gènes correspondent apparemment à une espèce d'origine inconnue. Il s'agit d'un Crispangor, Martin. Bonjour, Mam. Félicitations, la collection s'agrandit, vous avez encore déniché un fléau hors du commun. Merci d'avoir procédé aussi vite aux analyses. Pourquoi il est crispant, le gore en question? Ça s'écrit en un seul mot, Crispangor. C'est hyper connu. Le Légendex parle de cette ancienne créature des forêts. Ça t'arrive jamais d'ouvrir tes classiques? Je le ferais si j'avais l'occasion de traîner des heures dans une bibliothèque seule. Un jour, un Crispangor vit une jeune femme dans la forêt. Elle était en larmes. Il lui donna un miroir magique et lui dit de faire un vœu. Tout ce qu'elle désirait, c'était plaire aux jeunes gens. Son vœu se réalisa et elle devint irrésistible aux yeux de tous. Mais dès qu'elle touchait un garçon, il se transformait en Crispangor. Et après, ils ont pu redevenir humains? Pour ça, il aurait fallu que la jeune femme annule son vœu, mais elle avait tellement envie de plaire qu'elle n'y a pas renoncé à temps. Comment ça, attends? Les Crispangor qu'elle avait créés sont devenus trop puissants. Elle pensait pouvoir les contrôler, mais il était trop tard. Et ensuite... Quoi? Mais quoi? Si on en croit le Légendex, les Crispangor ont un très très gros appétit. Bonne chance. T'es sûr que tu l'as semé le monstre? Fais quelque chose, Martin! Tu veux que je me propose comme plat de résistance? Allez, Martin, quoi? Fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose, dit-elle, courageusement abritée derrière mon copilote. La menace, c'est le Java. Autre étudiant disparu. Attention, vous boire trop de café. Mauvais pour les nerfs. Jarrod Wilcox, capitaine de l'équipe de football. Attendez une seconde. Tout à l'heure, quand j'ai croisé Darlene, elle portait un blouson de l'équipe. Tu crois qu'elle a un rapport avec ça? Les étudiants n'ont commencé à disparaître qu'à partir du moment où elle est arrivée ici. Pour savoir si ce n'est qu'un hasard, j'ai la solution. Il est de mon devoir d'aller au devant de Darlene. 1, je l'approche. 2, je la serre de très près pour tout savoir sur elle. Vous aurez besoin de votre aide de camp, mon général. Merci, ça ira, je préfère gérer ça tout seul. Reste ici, aide de camp. Oh, Martin, mon héros. Suivons ton héros. Mieux vaut assurer les arrières de ce brave. Bonsoir. Bonsoir, je ne te connais pas et toi tu ne me connais pas. Aucun de nous ne connaît l'autre et si on fait la synthèse, c'est plutôt affligeant, n'est-ce pas? Tu as le sens du contact. Eh oui, ça t'a plu, je veux dire. Enchanté. Martin Mystère, charmant détective à ton service. Darlene. Je sais, oui. Non, s'il te plaît, le moment est mal choisi pour une visite. Ah, eh bien trop Non. tard, je suis entré. Très accueillante ta chambre. Dès que je t'ai vu sur le campus, je me suis dit, ça c'est une fille avec laquelle je boirais bien un milkshake à la terrasse d'un café. C'est vrai, je te plais? Tu veux sortir avec moi? Oui, tout de suite. Pas la peine de se précipiter, on va attendre un peu, d'accord? Non, non, puisque Non. je te plais aussi, pourquoi attendre? T'es timide, c'est ça? J'adore les filles qui rougissent. Oh, pardon, c'est quoi? Rien, j'accepte ta proposition en fin de compte. Oh, c'est génial, on va faire un tour, viens. Non, Hein? n'y touche pas. Je veux dire, je sais le faire. Je suis capable d'enfiler une veste. Ah oui, bien sûr. Oh, tu as perdu tes clés. Non, arrête, laisse. Aïe, 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 aïe. J'ai mal. Je sais. Oh non, j'ai recommencé. J'aurais jamais dû. Je m'en veux de t'avoir infligé ça. Je ne connais qu'un seul être sur Terre qui puisse faire autant de dégâts en un temps record. Martin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Martin? Regarde. Le Légendex dit que les Crispangor sont des créatures de la forêt. T'as vu l'encadrement du miroir? T'avais pas dit que cette fille s'appelait Darlene? Ah, c'est qui? Ça, c'est Darla Simon. C'est ça, j'ai compris. Darla Simon et Darlene.
Elle a dû faire le vœu d'être belle pour séduire. Ce qui implique que... Martha a été transformée en Crispangor. Bon, on y va. Où ça? Courir sauver mon frère. Oh, on est mal. Les portes sont fermées à clé. Il faut forcer la serrure. Laisse faire l'artiste. Bon, je prends la relève. Et voilà. Ouais, c'est facile avec une barrette. Tiens. Oh. Ian Sanders, c'est avec lui que j'avais rendez-vous ce soir. Ah, c'est celui qui t'a posé un lapin? La découverte de son portefeuille prouve que c'était malgré lui. On dirait que les traces mènent au sous-sol. Je suis désolée, je n'ai pas voulu ça. Je trouverai le moyen de vous rendre votre apparence. Le voilà, le moyen. Regarde-toi dans ce miroir et fais le vœu de redevenir Darla. Comment vous m'avez trouvé? C'est toi, Martin? Il faut que tu annules ton vœu avant qu'il ne soit trop tard. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je contrôle la situation. C'est ce que tu crois, mais la force de ces monstres ne cesse d'augmenter. Ils vont s'échapper et mettre tout Torrington en danger. Reviens sur ton vœu, Darla. Je déteste qu'ils se transforment quand je les approche. Ça me désole, mais j'existe tout de même à leurs yeux. Et ça compte. Darla ne plaisait à aucun garçon, elle était toujours seule. Tandis que Darlene... Darlene leur fait du mal, ils sont emprisonnés. Tu crois que Darla veut ça? C'est fini, il n'y a plus de Darla. Diana! Il est devenu impossible de les contrôler. Je te l'avais dit, non? C'est pour ça que je t'avais demandé d'agir vite. On a le monstre Martin à notre trousse. À la niche. Aussi. Je sais que ça te fait plaisir d'être leur centre d'intérêt, mais ça commence à être dangereux. Allez, viens, dépêche-toi. Mais Darla laissait les garçons indifférents, pas un ne la regardait. Mais non, il y en avait forcément un à qui tu plaisais. Oui, il y en avait peut-être un, Rob, au club de théâtre. Je pense qu'il n'était peut-être pas insensible à Darla. Tu vois? Non, Martin! Eh oh, tu te calmes, Martin. C'est moi, Didi, ta sœurette. Oh, est-ce que t'es moche? Ah, c'était pas sage, je vais le dire à papa. Voilà, bah tu l'auras voulu. Oh, j'ai le vertige. Oh, oh. Tais-toi, Église. Si tu pensais que Rob était attiré par Darla et non par Darlene, tu n'avais qu'à lui avouer que tu craquais pour lui. J'ai pas eu le temps. Une autre fille s'est jetée dans ses bras. La prochaine fois, ce sera toi, cette fille, qui prend les devants. Fais-moi confiance. Et s'il dit non? Ça voudra dire qu'il est débile. J'ai vu la photo de Darla et je t'assure qu'il faudrait être une endive édentée pour pas craquer complètement.
Je désire être à nouveau moi, Darla. Allô? Diana? Billy? Vous savez où est passée Darlene? Oublie-la. Hein? Darlene est partie, elle est loin. On ne la verra plus. Billy a parlé à Darla avec une gentillesse et une sincérité qui l'ont beaucoup ému. Dommage que t'aies pas entendu, parce que t'aurais des leçons à prendre de lui. Non, Martin reste le séducteur en chef. En tout cas, Darla a enfin eu le courage d'avouer à Rob qu'il lui plaisait. Dis-moi, toi qui t'y connais en la matière, les filles, c'est toujours aussi compliqué que ça? Ouais, c'est pour ça que je laisse tomber. Parce que quand je me dis, tiens, en voilà une belle comme le jour, elle fait toujours un truc imprévisible et je me retrouve avec une tête en chou-fleur. Tu peux pas me faire ça, t'arrêtes la drague. J'aurais été ton assistant et puis... Oh Martin, Je fais une enquête de la plus haute importance. Si t'étais un maillot de bain, tu serais plutôt une pièce ou deux pièces? Je serais plutôt du genre... dégage! Oh, mon À l'avenir, évitez de parler des maillots de bain. Ça fait mal à la bouche. Damien, tu es encore là? Bonsoir, monsieur Baudrier. Allez, dépêche-toi. On va bientôt fermer. Tu nettoies ton bureau et tu éteins cet ordinateur. Ouais, voilà, ça vient. Une minute. Tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. La cité de la terreur. J'adore les sorties éducatives et là, franchement, Martin, t'as fait fort. Oh! Silence! Java essaie de conduire! J'en reviens pas qu'on fasse une visite de groupe au musée des maths. Et en plus, c'est à toi qu'on le doit. C'est toi qui as tout organisé. Oui, j'ai assuré. Oh, j'ai hâte de voir la cour des calculs, la salle des fractions et surtout l'entresol des racines carrées. Quoi? Mais c'était là, à l'entrée du musée. On est passé devant. Oh! Stop! Java, tu vas trop loin, tu l'as dépassé. Marche arrière! Java sait où il va, il continue. Martin, c'est quoi cette histoire? Eh bien d'accord, allez, puisqu'il faut que je te le dise, je te le dis, on ne va pas au musée. Quoi? Tu as trop bûché tes cours ces derniers temps, alors j'ai organisé cette sortie pour t'oxygéner la cervelle. On va à la fête foraine, jeu, barbababa et auto-tamponneuse. Pour une fois, Martin a raison. On a tous envie de s'amuser. On sera bien mieux que dans un musée poussiéreux plein de vieux théorèmes. Si tu veux des chiffres, tu vas en avoir. Ils sont un grand 8. Il fait des super loopings qui te retournent l'estomac. Et je ne te parle pas des accélérations. Tu vas te distraire et ça va te détendre, Diana. Y a qu'un moyen pour que je me détende. Virer Martin du bus. Oui, la détente, tu connais que ça. Quand t'es dans tes bouquins, tu t'éclates, tu oublies tout, c'est la fête. Tu vas faire une pause ce week-end, tu fais le vide. Par ici, la sortie et pas de prise de tête. Seulement la fête, 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 Fête finie.
moteur malade. Pourquoi il y a toujours un problème quand j'organise? Pas bon, Java sait pas. Java sait bien tenir volant, mais Java connaît pas mécanique. On pourrait peut-être contacter le centre et demander un hélico turbo propre à Mom, je vois que ça. Et tu vas lui dire quoi? Que c'est pour une urgence? Eh bien oui, et alors, c'en est pas une? Si on arrive trop tard, il faudra faire des heures de queue avant d'entrer dans le train des supplices. Il y a forcément quelqu'un du voisinage qui peut nous aider. Il vous suffit de le demander, mademoiselle. Salut, je m'appelle Damien. Bienvenue dans notre petite ville. Alors, on a des soucis à ce que je vois? Oui, on est en panne. Y a pas un garage dans le coin qui pourrait le réparer? Inutile, j'ai mieux que ça. On se charge de tout. Je vais aller avec le bus. Et voilà, on a réglé cette affaire. Il y a autre chose à votre service? Eh bien, j'avais organisé cette sortie pour qu'on fasse un peu la fête et c'est à l'eau. Tu peux faire quelque chose? J'ai un truc sympa pour vous, ça devrait vous plaire. Suivez-moi. Tu le trouves pas séduisant, ce Damien? Moi, j'adore son style. Moi, pas du tout. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment pas chez lui, je me méfie. Mais arrête de voir tout en noir, décompresse. La vie est belle, des stress. Il nous emmène probablement dans un endroit archi nul, mais tu feras au moins semblant de t'amuser, hein? Oh, j'y crois pas, génial, on va s'éclater. Bienvenue au Maxi Délire Palace, créé par des ados pour les ados exclusivement. Pas d'adultes ici, présence non autorisée. Oh, il me plaît cet endroit, c'est encore mieux que la fête forêt. Eh oh, Lester! Je vous présente Lester, c'est lui qui est à l'honneur. On est ici pour fêter son anniversaire. À minuit, il aura 19 ans. Hein, Lester? Excuse-moi, ça m'étonne un peu que vous puissiez faire la fête en pleine journée. Vous n'allez pas en cours? En cours? Pas besoin de cours. On est en totale liberté. En totale liberté? Mais Bien sûr qu'on fait des études. On est en congé cette semaine. C'est pour ça qu'on peut faire la fête en pleine journée. C'est exceptionnel. Bon, vous m'excuserez, je vous laisse vous amuser. J'ai quelque chose à régler. J'adorerais qu'on ait un truc dans ce genre sur le campus de Torrington. C'est 100 fois mieux que toutes les fêtes que j'ai pu faire. Et encore, c'est rien. Moi, à partir de ce soir, je serai admis dans la zone. C'est un endroit encore plus cool. On a le droit d'entrer que quand on a 19 ans. Damien dit qu'il y a un rituel de passage, une sorte d'initiation. Ça doit être génial. Et où est-ce que ça se passe? Je sais pas, mais il m'a dit que bientôt j'aurai la révélation et qu'après je comprendrai tout. Hein? Il m'attend. je sens qu'il se passe des trucs vraiment bizarres ici. Oui, oui, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde s'amuse sauf nous. Allez, on va. Wouhou, yeah, baby. Dis donc, tu m'as pas l'air bien jeune, toi? Java pas jeune, préhistorique. Java homme des cavernes. T'es un ancêtre alors. Dans ce cas, tu vas nous accompagner, d'accord? Oh, du calme. On veut te montrer quelque chose, c'est tout. Cette fête. Tu préfères ça aux fractions et aux théorèmes, hein? Qu'est-ce que c'est? Un texto qui dit seulement « aidez-nous ». C'est pas bavard, ça? Il vient de qui? Étrange, ça ne dit ni qui l'a émis ni d'où il vient. Je vais le transférer à Billy pour qu'il fasse des recherches. Profites-en pour lui demander où sont tous les adultes. Ah, sûrement bloqué à un banquet de mariage. Oh, l'angoisse, ça doit être un barbant. Oh. Et où est passé Java? C'est pas son genre de disparaître comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Ça mérite une explication. Quoi? Non mais rien du tout, on se délasse. Ah, je vois, on se délasse. Oui. Et on oublie de m'inviter à me délasser aussi dans la fête de l'année. Billy? Bon, t'arrêtes, oui, on a mieux à faire. Est-ce que t'as eu le message? Oui, je sais d'où on l'a émis. Je peux vous affirmer que c'est tout près d'ici. Mais c'est tout, je n'ai pas pu localiser l'endroit exact. Il est instable, on dirait qu'il nous parvient d'une autre dimension. Problème de réseau sans doute, ou d'interférence. Oui, Java, c'est dommage qu'il manque ça. Il a disparu. Il a disparu? Bon, ça va peut-être un peu casser l'ambiance, mais il faut tout de suite éclaircir ça. Prévenez-moi quand vous l'aurez retrouvé. On devrait
essayer de localiser ce qu'ils appellent la zone pour commencer. Mais c'est pas gagné d'avance. Mon intuition masculine me dit d'orienter les recherches de ce côté-là, vers cette grande bâtisse. Ah oui. Chronoscan activé. Mode projo-lunettes. Règle numéro 1, toujours commencer par les endroits les plus lugubres. Non, ils ne connaissent ni les poubelles ni le recyclage ici. Attends, regarde. Hein? C'est le collier de Java, ça. S'ils ont fait une seule égratignure à notre Cro-Magnon préféré, je les plie en 15 et je les concrasse. Le bruit vient de là. Oh, pas mal l'ambiance. Chut, viens. Le musée des maths, c'est un parc d'attractions comparé à cet endroit sinistre. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas la fête? Je croyais qu'on allait rigoler, mais qui est... Silence! L'heure est venue, membres du conseil, de procéder au rituel d'usage. Maintenant que tu as 19 ans, tu n'appartiens plus à notre monde. Fini l'adolescence, tu rentres dans l'âge adulte. C'est solennel tout ça, le conseil, le cercle de l'âge adulte. Avec l'éclairage à la bougie, c'est la totale. Vénérable Vargos, toi qui as la toute-puissance, je te prie d'accepter mon humble offrande. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'as rien à craindre, Lester, tu t'envoles vers un monde meilleur. Damien! Oh! Hein? Ce sont les intrus! Attrapez-les! Personne ne doit découvrir notre secret! Quelque chose me dit qu'il faudrait mieux se tirer. Oui. Là, on est mal. Plan B. Mais on n'a même pas de plan A. Inutile de chercher à fuir, étranger. Damien a dit, et ses désirs sont des ordres. Voyons, les gens d'Ex, non? Peut-être Filex, pourquoi pas? Laisse-moi faire. Turbo-lapin activé. Attrapez-les! J'allais le sélectionner. La zone se situe dans l'ordinateur de Damien. Maintenant, on le sait. Je parie que c'est là que sont Java et les adultes de cette ville. Et on va les rejoindre s'ils nous attrapent. Non, c'est une impasse. On est coincé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a aucune issue. Qui êtes-vous? Et pourquoi les sbires de mon frère sont à vos trousses? Ah, t'es la sœur de Damien? Ah, c'est sympa. Hein? Ah, c'est encore un piège. Elle doit faire partie de la bande. Il faut trouver un moyen de filer. On se détend, moi j'ai rien à voir avec mon frère. Vous êtes en sécurité, je m'appelle Allais. Je suis chef de la résistance. Martin Mystère Détective à votre service. Et voici mon assistante, Diane. C'est du délire ce qui se passe dans cette ville. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, mais avant c'était excessif dans l'autre sens. Les règles y étaient trop strictes. Au-delà d'une certaine heure, plus le droit de sortir de chez soi. On le vivait tous très mal, et Damien plus que les autres. Il n'arrivait plus à accepter qu'on lui donne des ordres. Et il était prêt à tout pour que ça change. Puis un jour, les adultes ont commencé à disparaître. Damien avait découvert le site Rencontre surnaturelle dédié à une créature nommée Vargos. Il a téléchargé la formule d'un envoûtement qui lui a permis de créer une cyberdimension. La zone? C'est ça, la zone. C'est là que Damien envoie tous ceux qui ont plus de 18 ans, pour que tous les jeunes de Mapleton n'aient plus à subir l'autorité des adultes. Mais comment une ville peut-elle fonctionner sans adultes? Damien et ses amis en ont pris le contrôle. Ils gèrent tout ici. Et si vous n'êtes pas dans leur camp, mieux vaut rester avec nous sous terre.
Les gens de l'extérieur représentent un danger. Qu'on les emmène dans la salle du jugement et vite! Oh, pourquoi on peut plus danser? On n'a rien fait de mal, c'est nul! Donc ce Vargo, c'est une créature maléfique qui vit dans le cyberespace et manipule ton frère comme un pantin. Damien bénéficie de ses pouvoirs qui lui permettent d'envoyer tous ces gens dans la zone? Il faut l'empêcher de continuer, bien sûr, mais comment? Je crois que la meilleure solution serait d'envoyer un virus dans l'ordinateur de Damien. Il buggera et ça cassera le sortilège. Ouais, c'est peut-être notre seule chance de revoir nos amis et vous, vos familles. Alors, on essaie. Le maléfice gagne en puissance. Rassemblez les intrus à l'intérieur du cercle. L'heure est venue pour vous de servir notre maître absolu. Vous ne méritez même pas le privilège que je vous offre. Quand je pense que je t'ai trouvé séduisant tout à l'heure, tu es plus pathétique que Martin, grosse mouche. Envolez-vous dans la zone. Voilà. Ça y est. Mais je croyais qu'on devait seulement leur faire peur, qu'est-ce que... Et alors, ils ont peur. Mais t'avais dit qu'on n'envoyait pas ceux qui n'avaient pas dépassé 18 ans dans la zone. Hein? Comment osez-vous contester mes décisions? Damien, mais qu'est-ce qui te prend? On est tes amis, relax. Je n'ai pas d'amis. Qui a quelque chose à dire? Approchez les téméraires. Oula, c'est grave, qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il est totalement sous l'emprise du maléfice. J'ai la solution pour le libérer de Vargo, son couple courant. Plus d'électricité, plus d'ordi, plus de maléfice. Le problème est résolu. Parfois, les méthodes les plus simples sont les meilleures. En fait, il fonctionne peut-être sur batterie. Oh, non, il n'est pas autonome. L'énergie qui l'alimente vient d'ailleurs. Alors il faut trouver d'où ça vient pour éviter que ça se répande. On tente une stratégie. Moi, je m'arrange pour faire diversion pendant que vous désactivez l'ordinateur. Mais je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Alors faites vite. Fais bien attention qu'il ne pose pas ses mains sur toi. Je sais. Ça va compliquer un peu les choses. Oh, yes, Damien! Wow! Damien, par ici. Voyons si t'es capable de faire un beau score ailleurs que dans les jeux vidéo. Raté! Trop lent. Normal, c'est encombrant, une carapace. Tes amis auraient pu t'aider, mais où sont-ils? J'y arriverai tout seul, j'ai besoin de personne. Vas-y, dépêche-toi. Je pense pas que Martin résistera très longtemps. Si tu veux me supplier d'avoir pitié de toi, vas-y, il te reste 2 secondes. Martin Mystère ne supplie personne. Pas les garçons, en tout cas. Je suis le maître ici, je fais ce que je veux. Tu vas servir le maître comme les autres. Je suis déjà pris, je réserve mes services aux autres, justement. Tu ne peux pas m'envoyer dans la zone, c'est moi qui la contrôle. Il faut que je casse tous les codes. Le maléfice est bien protégé, ça va demander du temps. Salut, petite sœur. C'est gentil d'être sortie de ton sous-sol. Non, Damien, arrête! Tu es sous l'emprise de Vargo, essaie de t'en libérer! J'ai pas envie de m'en libérer. C'est lui qui me donne ce pouvoir. Tu vas aller rejoindre les autres. Diana, non! À toi maintenant. J'y suis presque, ça vient. C'est quand tu veux, allez! Ça y est, je le déconnecte. Mon heure est venue.
Vargos est de retour. Il va pouvoir détruire ce monde médiocre. Je fuis. J'ai dû entrer un code erroné dans l'ordi. J'ai libéré Vargos. Légère complication. Damien, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais là, moi? Et qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu m'as bien servi, humain. Je n'ai plus besoin de toi. Rends-moi Diana et Java, immonde criquet mutant! Vous allez apprendre à me respecter, humain. Tu as de la chance. C'est à toi que revient l'honneur de goûter la puissance de Vargos. Mode canon laser activé. Merci bien, mais ce serait justement trop d'honneur. Oui, tu as réussi! Oui, je ne suis pas mécontent de ma performance, je l'avoue. Maintenant, il faut trouver le code pour libérer les gens détenus dans la zone. Tu as cru pouvoir m'anéantir aussi facilement? Eh bien, en toute sincérité, l'espace d'un instant, oui. Salto! Il vise de mieux en mieux, faites vite! Je crois qu'on a trouvé le code! Changement de cible, Vargos! Essaie de bien viser cette fois! Non! Je ne peux pas y retourner! Non! 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 Oh, que c'est vilain d'être mauvais joueur! Maman, papa! Les enfants. Entre nous, c'est une drôle d'expérience d'être téléchargé et sauvegardé. Java, pas aimé informatique. C'est sûrement toi qui nous a envoyé le message. Alors surtout, n'hésite pas à m'appeler au moindre problème. Martin Mystère volera à ton secours. Bon, allez, parce que c'est toi, je te donne mon numéro perso, d'accord? Salut, Mom! Je vous félicite. Bon travail, agents spéciaux. Mon équipe de reprogrammeurs va venir effacer ces événements de la mémoire des habitants de Mapleton et des étudiants de Torrington. Comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Il y a encore une chose à régler, Mom. Il reste le sauvetage urgent d'un bus en panne. J'avoue qu'après cette épreuve de force avec Vargos, j'ai bien envie de m'amuser. Ah, génial! Il y a plein de jeunes. Ouais, vraiment plein. Tu sais, tout bien réfléchi, le musée des maths, c'est pas si mal. Un peu de culture ne fait jamais de mal. Je sens que ça va être génial, ce truc. Super bidon, ouais. J'achèterai plus jamais ce magazine. La menace des mutants marins.
tiens. Aïe, t'as vu ça, Diana? Cette miniature a mâché ma chemise. Pas de panique, j'ai dans ma ligne de mire. Parole, cette petite peste aux oreilles pointues à la bougeotte. Chronoscan activé, mode Filex. Maintenant, fini de jouer. Écarte-toi, Didier, et laisse Afro gérer la situation. Pousse-toi, c'est une affaire entre lui et moi. Tiens donc, et tu comptes en faire quoi de ton petit seau à chapeau? En tassant bien, on peut y faire entrer sans problème un grand débile comme toi. Ah ouais? Tu causes, mais t'en es même pas cap. Oh non, c'est pas vrai. À cause de toi, on l'a laissé filer. N'importe quoi, c'est toi qui as fait exprès de me distraire au moment où j'allais la voir. Pauvre chochotte, tu crois que Mom va gober un truc pareil? Je constate qu'en dépit d'un grand nombre de missions, vous êtes toujours rebelle à l'esprit d'équipe. Tu vois, l'esprit d'équipe, Martin, je te le dis toujours. Cette remarque vous concerne aussi, jeune fille. Vous allez devoir apprendre à travailler en équipe, sinon il n'y aura plus d'équipe. Me suis-je bien fait comprendre? Je vais pouvoir enquêter en solo, trop cool. Je me suis toujours senti la fibre du détective solitaire. Justicier au puissant esprit déductif. À nous deux, monde paranormal. Apparemment non, je ne me suis pas fait comprendre. Plus d'équipe, plus de mission. Ni pour l'un ni pour l'autre. Non? Oh non, mais c'est trop injuste, c'est Martin qui est allergique au travail d'équipe. Billy? Salut les potes, ça boum? Salut Billy, contente de te voir, vraiment hyper contente. Compliment, jeunes gens. J'ai la joie de vous annoncer que vous êtes le papa et la maman de bébé. Bébé? Oh, c'est quoi, un portable? Une variété d'huîtres géants? Mais enfin, nous ne pouvons pas être les parents de ce bébé, nous sommes frères et sœurs. Ce n'est qu'un exercice, Diana, au cours duquel vous prendrez en charge ce petit être. Cela implique une parfaite entente entre vous deux. En cas d'échec, finit l'équipe. Parfait, alors c'est moi qui m'en occupe. Ce pauvre Martin est bien trop incompétent. Tu devrais plutôt dire bien trop compétent. Donne-moi cet enfant, je vais m'en occuper. Y a pas que dans le paranormal que je suis un expert. Ah, regarde, tu l'as cassé. Oh, rien de grave, ce ne sont que des pleurs. C'est toi qui la console. Négatif, tu envoies au sol, c'est toi qui console. Pendant que je vous tiens, plusieurs disparitions mystérieuses ont eu lieu dans un nouveau lotissement résidentiel. Tous les trois, vous partez sur le champ pour enquêter. Comme j'ai hâte d'y être, alors vous allez nous la garder? Mom et maman commencent par un M, je ne leur connais pas d'autres points communs. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire comment s'y prendre pour le faire arrêter de pleurer? Ça, je peux. Silence! Il faut savoir imposer des limites aux enfants. C'est ici qu'a eu lieu la dernière disparition. Calme et confortable, pas exactement le genre d'endroit où on s'attend à croiser le danger à tous les coins de rue. C'est un quartier résidentiel, ce lotissement vient d'être achevé. Des habitations luxueuses et fonctionnelles à des prix abordables. Oh, l'endroit idéal pour élever bébé. Dis donc, Serette, je me demande si tu n'es pas un peu en train de perdre le contact avec la réalité. Ah non, non, pas du tout, non, c'est parce que je parlais pour plus tard. Ah bon? Quand j'aurai des enfants, tu vois, enfin. Des enfants, voyez-vous ça. Désolée de vous interrompre, mais vous ne trouvez pas cet endroit particulièrement sinistre? Martin, est-ce que t'as vu ça? Te stresse pas, mon petit Billy, je crois que les yeux de ta combinaison humanomorphe auraient besoin d'un petit réglage. Ah, c'est classe, non? Je te laisse fouiller la chambre des enfants, Diana. Martin, aurais-tu l'obligeance de me lâcher, s'il te plaît, et commençons la chasse aux indices. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'ai oublié de refermer la porte. Billy, essaie de voir s'il y a des traces d'effraction. Tiens, tiens, ces traces de pas ont l'air très récentes. Billy, tiens-toi prêt, quand j'entrerai, tu me couvriras. Oh là là, tu les as vus, Martin? Ils sont gigantesques et horribles. Ils viennent sûrement d'une autre galaxie. Les criminels sont à tous les coups les auteurs de ces disparitions. Ils doivent avoir besoin d'organes pour fabriquer des clones. Ils doivent surtout être en train de s'échapper pendant que vous échafaudez vos théories stupides. Pas entièrement faux. Oh, les redoutables criminels de l'espace. On n'a rien fait, madame. C'est pas nous, je vous jure. Vous êtes hors de danger, alors calmez-vous, d'accord? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Greg.
Et voici ma petite amie, Tira. Pourquoi étiez-vous caché? On avait peur que ces horribles créatures nous enlèvent. Elles surgissent de nulle part au moment où on s'y attend le moins. Ce sont elles qui ont pris nos parents. Je crois que nous sommes les seuls à leur avoir échappé. Ne tremblez plus, Martin Mystère va vous sauver. C'est vrai? Ouais, je confirme, tel que vous nous voyez, nous sommes la fine fleur des enquêteurs. C'est super. Merci de vous être déplacé. Oh, voyons, ce n'est rien, mademoiselle. Nous ne faisons que notre devoir. J'ajoute que nous sommes surtout spécialisés dans les énigmes du monde paranormal. Viens voir par là, Martin. On dirait le restant d'un sachet de granules. Effectivement, c'est pour le moins suspect. Nous devrions analyser sans tarder cet indice de la plus haute importance. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. C'est curieux, on dirait des œufs minuscules. Les œufs de vos compagnons aquatiques, le cadeau de Gadget Magazine de cette semaine. En fait, d'après la bioanalyse, ce sont plutôt des ovums. En latin, ça veut dire œuf. Ah, tu me l'as ôté de la bouche. Et voilà les compagnons aquatiques, je suppose. Martin, Diana, j'ai découvert quelque chose. Reste à distance, Billy. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je prends le relais. Mode viscoanalyse. Mes soupçons se confirment. La séquence ADN de notre échantillon est une variante de celle des œufs. Cela signifie que nous avons affaire à un mutant. Ce sont eux! Ils reviennent! Martin, non! Les pattes! Ne m'abandonnez pas! Billy! Oh! Ils nous ont pris, Billy! Mon vieux copain, Billy! Non, tout n'est pas perdu si nous agissons vite. Vous voyez, ils surgissent, ils vous prennent, ils vous entraînent. Il n'y a rien qu'on puisse faire, c'est affreux. Où emmènent-ils leurs victimes? Là est la question. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de suivre la canalisation et de voir où elle mène. Rien de grave, ce n'est que bébé. Se réveiller dans le sac de Diana est une expérience traumatisante. Lâche-moi un peu. Silence! Y a pas à dire, tu es doué. Peut-être qu'il pleure simplement parce qu'il a faim. Oh, ce bout de chou en demande de l'attention. C'est encore pire qu'un petit ami. Tu sais ce que c'est, un petit ami? Vraiment très drôle, Martin. Surtout venant de ta part. Tu arrives à voir sous la surface du sol avec ces lunettes? Pas exactement. Les rayons infrarouges détectent et calculent l'activité thermique. Ensuite, ils analysent son interaction. Ah, Diana, un peu de retenue. Toujours faire son rototo à bébé, sinon il est mal. Tiens, entraîne-toi. J'ai été sacré maître des vents par la guilde du rototo, alors je n'ai pas besoin d'entraînement. J'admets, c'est toi l'expert, mais pense à l'esprit d'équipe, sinon on peut tous les deux dire adieu à nos missions. Berk, ces rejets ont l'air carrément toxiques. Voyons ce que donnent les œufs dans cette soupe. Greg, ça a fait comme ça la première fois que t'as essayé? Non, ça a rien fait, c'est pour ça que je les ai jetés. Au moins maintenant, on sait comment s'est déclenchée la mutation. Si ça continue, je vais demander à Mom un budget pour des chaussures. Lâche-moi, lâche-moi, sale bête! Où sont les autres? Les créatures les ont eues, j'en ai bien peur. Tu sais où elles les ont emmenés? Aucune idée, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est par où commencer à chercher. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout ce que je te demande, c'est de manœuvrer le bateau tandis que j'opérerai. En plus, le bouclier n'a d'autonomie en oxygène que pour une personne. Tu veux bien me garder bébé pendant que je plonge? Je doute que l'ambiance soit du genre halte garderie là-dessous. Chronoscan activé. Mode bouclier.
Autonomie, 20 secondes. Tenez bon, Martin Mystère est là. Autonomie, 10 secondes. Cool. Si on m'avait dit qu'on trouvait des créatures aussi géniales dans un magazine. Oh là là. Eh mais on se calme, j'ai pas envie de jouer au ballon avec vous, jolie sirène. Eh, c'est comme ça que vous traitez quelqu'un qui vous fait un compliment? Hein? Aïe. 3, 2, 1... T'angoisses pas, ce n'est que moi, Martin. J'étais persuadée que les créatures t'avaient eu, toi aussi. Il est vrai que ces bestioles sont rapides, mais elles ne sont pas encore nées, celles qui auront Martin Mystère. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Oh, mais j'ai horreur de ces familiarités. Oh, mais c'est fini, oui. Hey. Oh. Hop, qui essaye de s'esquiver? Ces monstres capturent les humains pour les garder comme des animaux de compagnie. Quoi? Ils utilisent Greg pour se distraire comme nous le faisons avec un poisson dans un bocal? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien, je suppose qu'ils ne peuvent survivre hors de l'eau, ce qui explique pourquoi ils adorent les canalisations. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Si on veut s'en débarrasser, il faut vider toute cette eau. Le lac possède un barrage. Mais bien parfait, on va lui faire une belle vidange. Mais où ai-je la tête? Voilà que j'allais oublier mon petit bout de chou d'amour. Tu trouves pas qu'elle a mes yeux? Si je me souviens bien, la vanne de vidange se trouve par là. Pas de bobo? En route. Non! On peut rien faire, elles ne vont jamais nous lâcher. Oh, mais moi non plus, je les lâcherai pas. Hein? Bas les pattes, le poulpe, elle est avec moi. Super, un de moins. Chut, ne parle pas trop fort, j'ai l'impression qu'il nous repère au bruit. On est repéré. Oh. Tiens, ma mignonne. Ça devient chaud, repli stratégique. Pas de bassin, pas de piscine, c'est bon, tout est sec. Je crois qu'ici on sera en sécurité. Tu peux m'expliquer la définition du mot sécurité? Ils vont bientôt tomber en poussière, c'est l'affaire de quelques secondes. Ah, ravi de vous avoir connus, mes chers gambas. Tout compte fait, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Chronoscan activé, mode télescocan. Oh.
Ne pas sous-estimer la force de Martin Mystère. On dirait que papa et maman monstre peuvent survivre hors de l'eau. Ah, ils vont m'entendre à Gadget Magazine. D'abord, on s'occupe d'ouvrir les vannes en grand. Ensuite, on fait sa fête au couple royal. On pourra jamais le faire. Il en vient de partout. Donne-moi la main. Quand je dirai saute, tu sautes. Saute! Tira, je vais faire diversion. Toi, de ton côté, tu vas libérer les autres. Mode bouclier. Enfin, soyez raisonnable, je ne suis pas un bon animal de compagnie. Je suis têtu comme un âne, j'ai un caractère de chien et pour tout dire, je ne respecte même pas les tapis. Trois, 2, 1. Ah, te voilà, toi. T'étais où? T'étais dans ta bulle? Un grand merci pour m'avoir secouru lors de ma capture, partenaire. Et si on les emprisonnait dans cette bulle géante? Oh, pitié, tu vas pas me refaire le coup du saut. Je les combats au filex, à la loyale. Vas-y, grand frère, joue les héros. Pendant ce temps-là, je résous le problème. Tire! Lequel? Oh. Les deux. Tu vois, ça a marché. Le Martin Mystère et son filex, ils sont pour quelque chose. C'est vrai, finalement, maman a raison, rien ne vaut le travail d'équipe. Joli travail d'équipe. Merci. Je vous attends au centre pour faire le point. Inutile de te forcer, elle ne nous voit plus. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est de la mission, non? Hein? Eh bien... Oh, Martin, je ne te remercierai jamais assez pour nous avoir tous sauvés et surtout pour m'avoir ramené mon fiancé. Oui, merci de t'être occupé de Tira pendant que j'étais emprisonné au fond de l'eau. Non, ne me remerciez pas, je fais ça tous les jours, vous savez, pour moi c'est la routine. Enfin, je veux dire, nous faisons ça tous les jours. À bientôt! Merci. Merci encore! Au revoir! Voilà enfin une fille qui t'aime. Férisette à Martin. Notre exercice de responsabilisation parentale semble avoir parfaitement fonctionné. Oh, ils grandissent trop vite. Votre esprit d'équipe ayant fait ses preuves, une autre tâche vous a été assignée. Acclimater Blurm à notre manière de vivre. Gentil. Il court vite. Oh, yeah! Oh, c'est vraiment génial, un Blurm pour moi tout seul, même si je ne connais pas son pédigré. C'est atroce, ce croisé répugnant. T'angoisses pas, Didi, ça peut pas être pire que de changer les couches d'un En fait, bambin. Blurm est un bébé. À toi l'honneur, partenaire. Non, je m'en voudrais, équipier. Allez, montre-moi comment on fait, je sais pas, moi. Non, ça commence à bien faire, Martin, tu t'y colles. J'ai changé toutes celles de bébé alors que tes petits doigts délicats n'en ont pas touché une. Reviens ici immédiatement, Martin. Je m'enfuis. Ça ne marche pas avec moi. Et puis c'est un travail de fille, les couches. Et puis c'est moi qui lui donnais le biberon tout le temps. Je t'en fais un chapeau.